L'actualité de ce mercredi 4 février avec tout d'abord au chapitre santé, la ville de Lille qui accueille un tout nouveau dispositif pour lutter contre le suicide. Il s'agit là d'une plateforme téléphonique installée au SAMU. Ici, c'est le personnel hospitalier qui rappelle le patient après une hospitalisation. L'objectif est de renforcer le suivi des patients qui ont tenté de mettre fin à leur jour. Chaque année, 800 personnes se suicident dans le Nord-Pas-de-Calais. Chez nous, c'est la première cause de mortalité chez les 18-25 ans. Après Boulogne-sur-Mer, le dispositif Vigilance voit le jour à Lille. Le Nord-Pas-de-Calais fait d'ailleurs figure de région pilote. Concrètement, le patient est rappelé par une infirmière et une psychologue dans les 10 à 15 jours qui suivent son retour à la maison. Objectif, éviter la récidive. Précision au micro de Céline Ray. Mais la grande originalité de Vigilance, c'est que ce sont nous, le système de santé, qui rappelle le sujet. C'est pas le sujet qui fait le 15, c'est l'hôpital qui se dit on s'est quitté un peu rapidement, sans doute rapidement, où vous en êtes aujourd'hui. C'est la grande originalité, c'est très proactif. C'est pour ça qu'il faut quand même être très léger et ne pas envahir l'existence de quelqu'un, écouter ce qu'on dit, ne pas insister. Mais quand même, la différence, elle est très importante, puisque l'initiative de l'appel est totalement différente. Et précisons que demain, jeudi, sera la journée nationale de prévention du suicide. En bref, et dans l'actualité de la métropole lilloise au chapitre justice, cette fois au tribunal correctionnel de Lille, les audiences se poursuivent dans le procès du Carlton. Après le témoignage des prostituées, hier, ce sont 3 responsables du Carlton qui ont été entendus. Les audiences doivent durer pendant 3 semaines. Les témoignages de Dominique Strauss-Kahn et de Dominique Alderweireld, dit Dodo Lassemure, sont vivement attendus. Et c'était justement aujourd'hui notre question du jour sur Grand Lille TV avec cette question: le procès de l'affaire du Carlton vous passionne-t-il? Vous avez été nombreux à réagir aujourd'hui. Vous avez réagi sur les réseaux sociaux, également du côté du site internet de Grand Lille TV. Voilà pour cette question du jour. Prochaine question du jour, ce sera demain matin dans la matinale d'Adrien Lannoy. Allez, dans le reste de l'actualité de la métropole lilloise et dans un tout autre domaine, voyez, cet opérateur qui propose de nouvelles offres du côté de la métropole lilloise, des nouvelles offres et surtout au-delà de la 4G, l'opérateur propose la 4G+, qui arrive donc près de chez nous, avec jusqu'à 580 000 foyers. Voilà, 580 000 foyers équipés. L'opérateur téléphonique améliore son réseau dans la région Nord-Pas-de-Calais. Et un réseau rénové, une toute nouvelle box. Le but est de couvrir 70% du territoire national grâce à la 4G d'ici fin 2015. Une lutte acharnée pour les fournisseurs d'Internet et de téléphonie qui se livrent à une course perpétuelle au très haut débit. Nous avons donc mis à disposition pour 580 000 logements en région Nord-Pas-de-Calais un nouveau produit qui se branche sur le réseau câblé de Numéricable et qui a été rénové. Donc on est sur du très haut débit fixe, une nouvelle box, une nouvelle interface. La nouveauté la plus intéressante peut-être, c'est ce que j'appelle la fonction Restart. C'est-à-dire que vous arrivez chez vous en cours d'une émission, d'accord ? Vous appuyez sur votre bouton Restart et votre programme revient au début. Vous arrivez en cours du journal télévisé, vous appuyez Restart et la box revient automatiquement sur le début du journal. L'arrivée du régime crétois en 2003 aurait doublé la consommation d'huile d'olive en France. Les nordistes, plus habitués à d'autres matières grasses, s'y mettent de plus en plus. Et oui, les bienfaits de l'huile d'olive attirent. Et vous êtes de plus en plus nombreux à en être convaincus. Une entreprise a décidé de surfer sur ces changements alimentaires et s'est installée à Lille pour proposer son huile d'olive. Les olives sont cultivées en Tunisie et pour le gérant, Lille offre une situation stratégique entre Paris, Londres et Bruxelles. Les distributeurs y seraient également plus nombreux. Et puis, selon lui, toujours, les nordistes moins aguerris sont plus ouverts à d'autres huiles. Explication. Le marché pour nous dans le nord est plus important que dans le sud, parce que les gens ont moins d'a priori sur une nouvelle marque, sur un nouveau produit, sur une origine différente que dans le sud de la France, où quand on parle d'huile d'olive, on raisonne France, très peu,
et Italie. Ce qui est l'Italie, c'est un mythe, parce qu'en réalité, c'est des huiles espagnoles ou tunisiennes qui sont sous le label italien, parce que les Italiens ont très peu d'huile. Voilà. Et le goût, nos produits sont beaucoup plus adaptés, je dirais, à la consommation, à quelqu'un qui n'a pas l'habitude de goûter de l'huile d'olive, parce que cette huile est très douce, donc elle n'agresse pas au palais, et donc les gens qui sont sur de la culture, de la cuisine au beurre, comme on dit, ont plus de facilité à consommer des huiles du sud que des huiles du nord de la Méditerranée. Voilà. Le basket est l'un des premiers sports les plus pratiqués par les personnes handicapées, une pratique qui permet de développer ses fonctions psychomotriciennes grâce à une gestion de son équilibre et de l'espace. Le handi basket a son équipe à Lille, le LUC, le Lille Université Club. Une équipe qui monte car elle évolue actuellement en équivalent Pro B et elle ambitionne de grimper en National 1A. Fanny Bourdillon a rendu visite à cette équipe handi basket de Lille. J'aime le basket déjà normal, on va dire, et donc j'aime le handi-basket parce que c'est déjà le premier sport, on va dire, le sport le plus populaire pour les personnes handicapées, même si maintenant on a de plus en plus de sports qui se développent, mais ça reste un sport collectif, donc j'aime ça, et puis c'est le basket en lui-même que j'aime. Il y a des personnes handicapées qui n'aiment pas le sport, moi je sais que j'aime ça, donc voilà, je ne peux pas faire autrement que de faire du sport. Ce qui fait que, après, je ne vais pas vous dire que tous les personnes handicapées en font. Mais c'est vrai que c'est bien pour pouvoir se dépenser et puis garder la forme, on va dire.